Et j'accueille dès à présent Caroline Van Lerberg, responsable du pôle économie-gestion de la FNOGEC, et Jean-Louis Romillac, le président de la commission comptabilité-gestion. Bonjour à vous deux. Merci à vous d'être présents. Et vous avez donc la parole pour ce tour d'horizon des nouveautés en matière de comptabilité-gestion. Donc, bonjour à tous. Nous avons 35 minutes pour un tour d'horizon qui va être assez complet. Le principal sujet qui va être développé, eh bien, c'est le projet effectivement d'évolution de la réglementation comptable applicable au secteur non lucratif. Ensuite, nous aurons quelques points plus rapides sur un sujet qui fait pas mal couler d'encre actuellement, qui est la question du relèvement des seuils de nomination des commissaires aux comptes, prévu dans un projet de loi Pacte. Ensuite, quelques points fiscaux avec la mise en place du prélèvement à la source, la fin du crédit d'impôt de taxe sur les salaires, et puis un sujet que vous avez vu arriver, en tout cas en termes d'impact financier dans les comptes de vos établissements en 2017, qui est la révision des valeurs locatives qui a entraîné une augmentation parfois significative de la taxe foncière. Et enfin, nous ferons, je dirais, une projection vers l'avenir proche. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de la FNOGEC pour la rentrée 2018? Et puis en même temps, parce qu'on est bien conscient que vous manquez de temps, on fera un petit rétrospectif de ce qu'il ne fallait pas manquer ces derniers mois. Alors effectivement, le principal sujet de cette présentation d'actualité, c'est le projet de révision qui est en cours du règlement comptable applicable aux associations et aux fondations, le règlement donc CRC 9901. Ce chantier est en cours à l'ANC. Alors, qui est l'ANC? Alors, l'ANC, c'est un organisme professionnel, c'est le normalisateur comptable en France, c'est-à-dire celui qui est chargé de fixer les règles comptables applicables aux différentes entités soumises à l'obligation de tenir des comptes. Et par ailleurs, l'ANC participe au débat pour déterminer les normes comptables internationales. L'ANC, en fait, résulte, je dirais, du regroupement de deux organes que vous deviez peut-être mieux connaître, qui étaient le CNC, le Centre national de la comptabilité, et le CRC, donc Comité de la réglementation comptable. L'ANC, en fait, a entrepris une démarche de révision, de modernisation des dispositions comptables applicables au secteur non lucratif. Pourquoi entamer cette démarche? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le règlement 9901 remonte à près de 20 ans. Et depuis, différents textes réglementaires sont venus, je dirais, changer un certain nombre de règles, et notamment, je dirais, le plan comptable général, qui donc a été revu et complété donc, depuis le règlement de 2014, 2014-03. Par ailleurs, c'est vrai que le règlement 9901 comprenait un certain nombre de vides, de lacunes. Du coup, il y avait des questions sur le traitement comptable de certaines opérations qui n'étaient pas prévues. Donc, il y a eu, je dirais, des demandes à la fois de la profession comptable, des demandes des organismes également de contrôle, et puis de certains professionnels du secteur. Alors, la première phase, en fait, elle a consisté à recenser les besoins d'évolution des règles comptables applicables. Un questionnaire donc, a été adressé par l'ANC à un certain nombre d'acteurs intéressés par la question. Et puis, donc, ensuite, un groupe de travail a été constitué, un groupe de travail nombreux qui réunit en plénier une quarantaine de personnes, des représentants à la fois de grandes associations, par exemple le Secours catholique ou l'UNICEF, des représentants de grandes fondations, de nombreux représentants de la profession comptable, à la fois les instances, je dirais, ordinales, l'ordre des experts comptables, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et puis des représentants des grands cabinets, bien au fait de toutes les problématiques applicables au secteur associatif.
des représentants des ministères de tutelle, des corps d'inspection, Cour des comptes, IGAS, des organismes de labellisation, IDEAS, Comité de la Charte. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs présents autour de la table. Du coup, de manière opérationnelle, l'ANC a constitué 3 sous-groupes thématiques, où là, on est entre 15 et 20. Et il y en a un en particulier donc, qui s'occupe de moderniser les règles applicables au secteur non lucratif. Où est-ce qu'on en est actuellement? Alors, la première phase, le recensement des besoins, a démarré en juillet 2016. Elle s'est étalée pendant tout le 2e semestre 2016. La FNOGEC avait été effectivement contactée par l'ANC, et donc nous avons répondu à cette enquête. La 2e phase, elle est toujours en cours. Elle a démarré en janvier 2017. Il s'agit d'étudier l'ensemble des dispositions particulières au secteur non lucratif, avec des fiches d'analyse par thème, et puis le travail de rédaction du futur texte réglementaire. Alors, ce nouveau texte, quand va-t-il sortir? Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet un peu à suspense, parce que le calendrier initial de travail était très ambitieux. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même une complexité de sujets, une diversité d'acteurs, et que les questions méritent souvent d'être débattues plusieurs fois. Du coup, on est a priori sur une publication envisagée cet été, probablement en attente d'homologation, et une homologation prévue en fin d'année, ce qui ferait une entrée en vigueur des nouvelles règles. Alors au départ, on envisageait 2019, mais certainement plus tôt pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Ça veut dire concrètement pour les OGEC, comme on a un exercice décalé, ça ferait une entrée en vigueur au 1er septembre 2020. Comme je vous le disais, la FNOGEC a été consultée et sollicitée par l'ANC dès le départ, ce qui est une opportunité pour nous tous, pour notre réseau, d'être associés à l'ensemble des réflexions, de pouvoir porter, je dirais, la parole des OGEC, de pouvoir, si possible, défendre nos points de vue. C'est une marque de reconnaissance aussi du professionnalisme du travail qui est effectué par notre fédération. Et puis ça veut dire que globalement, tout notre réseau que nous formons, donc OGEC, UDOGEC, Eurogec, FNOGEC, est identifié comme un acteur significatif du secteur associatif. Bien évidemment, vous le savez, nous tous ensemble, nous regroupons plus de 5000 associations. Alors, s'agissant d'un sujet d'importance comptable, il a fait l'objet dès le départ d'un suivi particulier par la commission comptabilité-gestion de la FNOGEC, dont effectivement le nouveau président est Jean-Louis Romillac, ici présent. Cette commission comprend jusqu'à 20 membres. Dans les faits, on tourne lors des réunions à une quinzaine. On a plusieurs réunions par an et puis on effectue un suivi entre les différentes réunions. Elle comprend d'une part des administrateurs et des salariés de la FNOGEC, mais également des représentants de nos UDOGEC, Eurogec, et tout un ensemble d'experts comptables et de commissaires aux comptes qui interviennent à titre bénévole dans cette commission et qui connaissent bien donc votre secteur, donc celui des OGEC. À quoi va ressembler ce futur règlement ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va être un texte unique pour tout le secteur non lucratif. Jusqu'à présent, on avait des règlements spécialisés. Là, il va y avoir un regroupement dans un seul texte commun à l'ensemble des acteurs du secteur non lucratif. L'objectif de ce texte est vraiment d'harmoniser et d'unifier les pratiques comptables de l'ensemble de ces acteurs et de réduire au maximum toutes les divergences qui existaient avec le plan comptable général. Je dirais que la règle, c'est le plan comptable général et quelques exceptions pour des spécificités, mais vraiment des spécificités du secteur non lucratif. Concrètement, ça va être un texte très juridique. C'est un règlement, c'est-à-dire que ça va se présenter avec des articles, comme un décret, comme un texte de loi.
un texte dense, beaucoup plus, je dirais, complet et long que ne l'est le règlement 9901. Il sera accompagné d'une note de présentation. Ça, c'est un document de synthèse important qui va permettre notamment de mettre en exergue les différents changements entre l'ancienne réglementation et la nouvelle. Ce qui sera très utile également, c'est que ce texte réglementaire va être accompagné de commentaires qui s'appellent l'infraréglementaire. Et donc, il y aura un certain nombre de notes IR, ça s'appelle donc IR pour infraréglementaire, IR1, IR2, etc., qui permettront de contextualiser un peu les dispositions réglementaires et de mieux comprendre comment elles doivent être appliquées. Il y aura également un lexique qui permettra de clarifier certaines notions qui sont particulières à notre secteur, par exemple, qu'est-ce qu'on appelle des fonds dédiés. Enfin, il y aura un guide pratique qui est confié en responsabilité au HCVA, le Haut Conseil à la vie associative. Vous aurez l'occasion, notamment en début d'après-midi, de voir une de ses membres actives, Hélène Beck, directrice financière du Secours catholique, qui est membre du HCVA. Cet organe, effectivement, aura la charge de mettre à jour, parce qu'ils ont déjà publié un guide pratique d'application des règles comptables propres aux associations. Ce guide, on estime qu'il faudra, je dirais, un délai d'1 an après l'apparition du texte pour qu'il sorte. Alors, je pense qu'à ce stade, la question qui vous brûle les lèvres, c'est à quelle sauce allons-nous être mangés, nous au GEC ? Qu'est-ce qui nous attend dans ce futur texte ? Alors, il y a, je dirais, 2 points significatifs pour nous qui sont des changements de traitement comptable attendus. Alors, je tiens quand même à rappeler encore une fois que c'est un projet. On n'a pas encore en main un texte complet finalisé, mais je dirais qu'on commence à voir quand même bien se dessiner certaines, je dirais, problématiques. Donc, un changement de traitement comptable sur les subventions d'investissement sur biens renouvelables, un changement de traitement comptable sur les prêts à usage, vous connaissez certainement plus couramment le terme de commoda. On fera ensuite un focus sur les états de synthèse et puis un petit point sur les contributions volontaires en nature. Sur les subventions d'investissement sur biens renouvelables, c'est un sujet qui a été longuement débattu, qui va peut-être l'être encore. Ce qui se profile, c'est que les subventions d'investissement ne pourront plus être inscrites directement dans les fonds propres. C'est-à-dire que c'est la fin annoncée des comptes 1026-1036 qui permettait, lorsqu'on a des subventions d'investissement sur des biens renouvelables par l'OGEC, de les inscrire directement dans les fonds propres. Pourquoi ce changement souhaité par l'ANC ? Eh bien, c'est en considérant que les subventions d'investissement, en fait, ne sont pas particulières au secteur non lucratif. On en trouve aussi dans le secteur marchand, et qu'il y a un traitement comptable prévu, qui est celui du PCG, et que ce traitement de droit commun doit s'appliquer au secteur non lucratif à partir du moment où ça n'est pas une spécificité. Donc, ces subventions d'investissement, quel que soit le bien qu'elles financent et quelle que soit la manière dont il est financé, doivent être inscrites en compte 13 et reprises en résultat exceptionnel au fur et à mesure des amortissements. Alors, encore une fois, ce sujet a été largement débattu. On n'a pas, je dirais, obtenu gain de cause. C'est un sujet qui avait, je dirais, été longuement débattu il y a 20 ans et qui avait été obtenu, avait fait l'objet d'efforts de pédagogie auprès des acteurs du secteur associatif. Ce qu'explique l'ANC, c'est qu'en fait, il faut distinguer le traitement comptable d'une opération et les objectifs de gestion. Les objectifs de gestion, c'est-à-dire notamment le fait de renforcer les fonds propres des associations, de renforcer leur solidité financière, ce sont des objectifs tout à fait louables et salutaires. Il faut les conserver, mais simplement, il ne faut pas les mélanger avec la manière d'enregistrer comptablement une opération,
qui n'est pas considéré effectivement comme spécifique à notre secteur. Alors, ce sujet, encore une fois, c'est un projet et notamment n'a pas été fixé à ce jour la manière de prendre en compte pour la première fois ce changement. Donc, je dirais qu'on reste vigilant, c'est un point clé pour nous et on vous tiendra informé, bien évidemment, lorsque, je dirais, le sujet sera fixé. Deuxième sujet qui impacte les OGEC, c'est le traitement comptable des prêts à usage des commodas, qui là aussi devrait évoluer. Jusqu'à présent, donc, on a une inscription dans les comptes de bilan, à l'actif en compte 228, au passif en compte 229. Là, il y a eu une analyse, je dirais, juridique et comptable effectuée par les services de l'ANC et ils ont conclu qu'on pouvait comptablement assimiler un contrat de prêt à usage comme un contrat de location à titre gratuit, c'est-à-dire qu'effectivement l'OGEC, en l'occurrence, bénéficie, on lui remet un bien immobilier et il l'utilise, à charge de le restituer à la fin, et il l'utilise, bien évidemment, il assure la maintenance et l'entretien, mais il ne paye pas de loyer. Du coup, découle de cette analyse le fait que le prêt à usage doit être traité comme une contribution volontaire en nature, c'est-à-dire un traitement hors bilan, avec une mention dans l'annexe à la fois du prêt lui-même, et puis, si l'on peut, estimer le loyer annuel économisé. Et là, je dirais que pour ceux qui connaissent bien les sujets de la FNOGEC, ça renvoie à la question de l'équivalent loyer, notamment, qui trouverait, je dirais, une nouvelle résonance d'actualité avec la mise en place de ce nouveau traitement comptable. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que nous avions un traitement dérogatoire qui avait été accordé par le CNC il y a 10 ans. On avait une note spécifique qui avait été adressée à la FNOGEC et qui consistait à dire qu'en fait le prêt à usage pouvait être comptabilisé comme un droit incorporel, un droit d'usage, mais pas amortissable par le compte de résultat. Et donc cette note que je me suis permis d'ailleurs de retransmettre à l'ANC, parce qu'ils ont un petit problème d'archivage et ils n'en avaient pas connaissance, eh bien, deviendra caduque lorsque le nouveau règlement comptable paraîtra. Là, donc, ce qui se profile pour la première application, ça serait, je dirais, plus simple que la question des subventions d'investissement sur biens renouvelables. Ça serait, je dirais, de solder les comptes de bilan 228 et 229 l'un par l'autre et puis de faire une mention en annexe, on le verra un petit peu après, sur tout ce qui est effectivement changement comptable. Au niveau des états de synthèse, ce qui devrait évoluer, c'est que vous pourrez disposer maintenant, et nous pourrons tous disposer, de modèles complets de bilan et de compte de résultats, alors que dans le règlement 99-01, on n'avait que des extraits. Là, il y aura une proposition de modèles complets, qui sont en fait purement et simplement les modèles plan comptable général, avec quelques adaptations pour prendre en compte les postes spécifiques du secteur non lucratif. Au niveau de la présentation, il est possible qu'il y ait quelques évolutions, notamment, par exemple, un point qui était attendu, qui est pour les fonds dédiés, je dirais une remontée des variations de fonds dédiés au niveau du résultat d'exploitation. Peut-être un changement dans l'ordre de présentation des produits avec une mise en avant des cotisations qui sont censées être un mode de financement significatif d'un certain nombre d'associations. Et puis la possibilité qu'a rappelé l'ANC d'adapter ces modèles, c'est-à-dire soit de subdiviser certaines rubriques du bilan PCG pour les besoins de notre activité. Je pense par exemple au compte de construction. C'est vrai que les OGEC ont essentiellement des constructions sur sol d'autrui. Ça peut être intéressant de le faire figurer en tant que tel au bilan, alors que cette distinction n'est pas prévue par le PCG. Et puis, bien évidemment, on retirera les rubriques qui n'ont pas, je dirais, d'application pour notre secteur et qui ne reçoivent aucun montant pour l'exercice clôturé, celui d'avant. Au niveau de l'annexe, là, on n'aura pas un modèle complet d'annexe. Il y aura un renvoi
à la section 3 du PCG qui concerne l'annexe pour les autres personnes morales, dont les entités du secteur non lucratif, avec quelques adaptations pour le secteur non lucratif, notamment ce qui concerne par exemple les contributions volontaires en nature. À ce stade, je dirais que le travail qui se profile sur les états de synthèse du futur règlement comptable de l'ANC est tout à fait en phase avec ce que la commission comptable de la FNOGEC a fait l'année dernière lorsque nous avons mis à jour les modèles de comptes annuels des OGEC applicables à partir du 1er septembre 2017. Donc je dirais qu'on n'est pas du tout en décalage avec, je dirais, ce qui se profile comme publication dans le futur règlement. Sur les contributions volontaires en nature, il n'y a pas de changement significatif à attendre, et heureusement, c'est-à-dire qu'on devrait conserver le diagramme de décision que vous connaissez pour savoir si ces contributions volontaires en nature doivent ou ne doivent pas faire l'objet notamment d'une mention en pied de compte de résultats, c'est-à-dire si elles sont significatives, si on est capable de les quantifier précisément et si on est capable de les valoriser de manière pertinente. À ce moment-là, on est censé les comptabiliser en compte de classe 8 et les faire figurer en pied de compte de résultats. La nouveauté, c'est encore une fois un projet, c'est que si une association, par exemple, a des contributions volontaires en nature significatives, mais qu'elle ne souhaite pas les comptabiliser, pour des raisons notamment, les arguments qui ont été avancés, c'est essentiellement des arguments éthiques, par exemple, de dire, ben voilà, nous on recourt beaucoup au bénévolat et on ne souhaite pas les valoriser comme si c'était, je dirais, des prestations monnayables. Et du coup, à ce moment-là, cette association pourra ne pas les comptabiliser à condition de le mentionner dans l'annexe, donc les raisons de son choix. Donc, encore une fois, c'est un projet, mais ça serait donc, je dirais, une évolution. Comment faudra-t-il traiter ce changement de réglementation ? Donc, vous avez vu, il y a des changements de traitement comptable sur des points qui nous concernent plus spécialement, mais globalement, c'est l'ensemble des règles comptables applicables au secteur non lucratif qui vont changer. On est en présence d'un changement de méthode comptable, dont le traitement, je dirais, le chiffrage et la prise en compte s'effectue selon la manière rétrospective, c'est-à-dire comme si ces nouvelles règles comptables avaient été appliquées dès l'origine. C'est encore en discussion parce qu'il serait plus simple d'appliquer de manière prospective. En tout état de compte, il faudra en faire mention dans l'annexe lorsque ce règlement comptable va entrer en vigueur. Même si l'impact n'est pas significatif dans vos comptes, il faudra le mentionner en disant justement que ça n'a pas eu d'impact significatif. Pour ceux qui ont un commissaire aux comptes, vous verrez également apparaître une mention spécifique dans le rapport du commissaire aux comptes, si tout va bien, c'est-à-dire notamment si vous avez traité les choses correctement et bien mis les bonnes informations dans l'annexe, le commissaire aux comptes fera une observation dans son rapport pour attirer l'attention du lecteur sur le fait que voilà, il y a de nouvelles règles qui sont rentrées en vigueur et donc elles sont détaillées dans l'annexe. Alors pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, la journée gestion où on vous avait présenté la nouvelle nomenclature comptable de l'enseignement catholique sous contrat avec l'État, la question bien évidemment qui vous a traversé l'esprit, c'est de se dire mais c'était bien utile de faire tout ça il y a 2 ans ? Eh bien la réponse est oui. C'était utile, ça n'a absolument pas perdu de son intérêt parce que, je dirais, l'objectif principal de la révision de la nomenclature comptable de l'enseignement catholique il y a 2 ans, c'était notamment, eh bien, je dirais, de renforcer cette convergence avec le plan comptable général. Donc rassurez-vous, tout le travail que vous avez fait, pour tous ceux qui l'ont mis en œuvre dans les comptes de leur établissement, ce travail n'est pas perdu, bien au contraire. Après, il faut reconnaître qu'on a quand même joué de malchance avec le calendrier, parce que la journée gestion, il y a 2 ans, était en mai, et 2 mois après, l'ANC lançait ses travaux de révision du règlement comptable. Si ça peut vous rassurer, en tout cas, ça vous permettra de vous dire que vous êtes moins seul. Tout le secteur non lucratif est concerné, et pas seulement les OGEC. Donc c'est tout un ensemble significatif d'associations, de fondations, pour ne citer qu'elles, qui auront
elle aussi, à s'adapter à ces nouvelles règles. Il y avait aussi une question à suspense il y a 2 ans, c'était de savoir si la nomenclature comptable de l'enseignement catholique sous contrat, version 2016, allait être validée par l'ANC. La réponse est non. Mais ça ne veut pas dire que cette nomenclature comptable ne reste pas nécessaire. Pourquoi? Alors, pourquoi déjà l'ANC ne va pas la valider? Eh bien, parce que l'ANC ne valide plus de nomenclature sectorielle. Si vous avez bien retenu ce que je vous ai dit au départ en vous présentant l'ANC est un normalisateur. Il fixe des règles. Et il n'a plus ce rôle consultatif de rendre des avis comme avait par exemple le CNC. En tout cas, il ne va pas s'intéresser, je dirais, à la nomenclature comptable d'un tel et de tel autre, etc. Ça n'est plus dans leurs attributions. Par ailleurs, il reste 5 minutes. Par ailleurs, l'ANC, par contre, rappelle qu'une nomenclature comptable, et notamment professionnelle, est valide si elle respecte les règles de personnalisation ou d'adaptation qui sont fixées par le plan comptable général. Il y a un article du plan comptable général, le 933.1, qui indique que si pour les besoins de l'activité, on doit subdiviser certains comptes du PCG, à condition d'en respecter la structure, c'est possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fédération professionnelle aura la responsabilité de procéder à cette adaptation de la nomenclature comptable, je dirais, du secteur non lucratif, pour qu'elle réponde aux besoins propres à l'enregistrement des opérations de notre secteur d'activité. Je passe la parole à Jean-Louis pour des sujets plus rapides, mais qui peuvent avoir leur importance aussi. Je vais essayer de faire plus vite. Bien entendu, sur toutes ces questions de modification, et lors que les décisions seront devenues définitives, la FNOGEC diffusera toute l'information nécessaire. Pour ce qui concerne les commissaires aux comptes, alors bien entendu, vous l'avez tous vu, j'en suis moi-même un, retraité certes, mais les nouvelles dispositions, si vous voulez, peuvent avoir un impact chez nous, puisque les seuils de nomination ont changé. Et c'est, à vrai dire, une adaptation européenne, mais pas sans conséquence, puisque, vous voyez, on était actuellement avec un bilan à 1,55 million, 3 millions de chiffre d'affaires, 50 salariés. Pour les salariés, on ne change pas. Hein. Mais par contre, pour ce qui est le chiffre d'affaires et puis le bilan, eh ben, on fait plus que doubler la mise. Ça veut donc dire que quelque part, si vous voulez, on aura non-obligation d'avoir un commissaire aux comptes dans les entités, avec ceci près que, quelque part, j'ai lu, mais je ne sais pas, parce que la loi n'est pas encore parue, il se pourrait que les entités commerciales soient principalement concernées et que pour le secteur associatif, eh bien, peut-être qu'il y aurait une différenciation. Je ne sais pas du tout ce qu'il en adviendra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la directive comptable européenne, les organismes à but non lucratif sont expressément exclus. Donc il est fort possible que malgré ces nouvelles dispositions, eh bien, celles qu'on connaisse puissent encore perdurer. Je ne dirais pas grand-chose de plus parce que le temps nous presse. Non, simplement, c'est juste pour information. De toute manière, vous savez qu'effectivement, il y a des échanges, je dirais, importants entre la profession comptable et le gouvernement. Il y a eu un livre blanc qui a été publié par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui formule un certain nombre de propositions de réformes. Certaines, si elles aboutissaient, modifieraient, je dirais, les règles d'établissement et de contrôle des comptes des associations. Bon, de toute manière, nous, on n'en dit pas plus. La seule chose qu'on veut rappeler... Ce que je voudrais dire simplement par rapport à votre mission en tant que commissaire aux comptes et la FNOGEC, c'est qu'on est très attaché au fait, à votre professionnalisme. Finalement, on parle du contrôle interne. Ben, effectivement, c'est des éléments extrêmement importants et dont les conclusions... mais là, ça touche plus particulièrement votre mission auprès des OGEC et auprès des UDOGEC, puisse, dans certains cas, nous être remontées à titre informatif. J'en dis pas plus et on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Alors, le prélèvement à la source, j'enchaîne aussi, je vais essayer d'être rapide. Vous en avez entendu parler, c'est une disposition nouvelle et elle a un impact
très directement sur les salaires. Ça veut dire quelque part que le contribuable doit accepter la proposition de pourcentage à retenir sur son bulletin, ou bien modifier ce pourcentage. Mais ce qui est extrêmement important, c'est qu'il doit le faire connaître à son employeur de façon à ce qu'il en tienne compte. Et ça veut dire quelque part que ce qui va être important, c'est la façon dont vont être traités les bulletins de salaire. Et là, on retombe directement sur l'informatique. Je pense que tous les problèmes et toutes les questions de prélèvement seront traités de façon informatique, de façon à ne pas avoir au sein d'un établissement de multiples opérations à opérer pour ça. Ce que je souhaite vous signaler, c'est que donc les éditeurs des logiciels de paye ont été sollicités par la DGFiP pour rentrer, je dirais, dans un processus de phase de test de manière à être vraiment opérationnel pour donc l'entrée en vigueur qui est donc 1er janvier 2019. Et donc ceux qui ont accepté donc ont conclu une charte de partenariat avec la DGFiP et sont déjà depuis plusieurs mois en processus de test avec la DGFiP. Ce sont des tests avec en fait des échanges de données, je dirais informatisés. Vous avez sur ce diaporama donc l'adresse internet qui vous permet de consulter la liste de tous les éditeurs de logiciels qui sont en phase de test avec la DGFiP. Je vous en ai cité 3 exemples parce qu'ils sont, je dirais, courants dans notre secteur. L'Asrec Centre avec le logiciel Agathe, Statim avec le logiciel Charlemagne Paye et Aplomb avec Paye Aplomb. Et puis, j'aurais envie de dire que si vous voulez en savoir davantage et communiquer auprès de vos salariés ou autres, n'hésitez pas. Il y a énormément de documents et de vidéos très bien faites sur le site du ministère de l'Économie, à la rubrique prélèvement à la source. Nouveauté également, vous le savez, fin du crédit d'impôt de taxe sur les salaires. À peine introduit, il va mourir de sa belle mort. Donc il était rentré en vigueur début janvier 2017 et il va mourir fin décembre 2018. Voilà, bon, la formule de calcul était assez alambiquée. Pour le secteur des OGEC, c'était une mesure qui finalement ne concernait qu'une petite partie de nos établissements parce que je dirais que pour pouvoir en bénéficier, il fallait déjà avoir une taille relativement significative, un effectif d'au moins 21 ETP, ce qui représentait moins de 20% des OGEC. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est pour ça, après les nuages, l'éclaircie, c'est que le gouvernement a annoncé que ce dispositif sera remplacé par des réductions de cotisations patronales qui devraient être financièrement plus intéressantes pour les OGEC. Et surtout, ce qui est bien pour vous tous, c'est que l'ensemble des OGEC, cette fois-ci, devraient en bénéficier. Évolution de la taxe foncière, vous le savez, vous l'avez constaté, rentrée en vigueur début 2017, les nouvelles bases de calcul des taxes foncières ont occasionné une forte augmentation dans certains cas de l'imposition. Alors, je dirais, ça dépend des territoires, bien évidemment. Globalement, on estime que pour le secteur des OGEC, c'est plus 12% au niveau national. Parmi ces augmentations, on s'est rendu compte en fait qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas justifiées parce qu'il y a soit des erreurs dans les surfaces qui ont été déclarées, soit des erreurs de catégorisation. Il y a 3 catégories de surfaces pour le calcul de la taxe foncière qui sont du coup plus ou moins tarifées. Et il y a eu des erreurs, par exemple, de mettre les cours d'école dans le tarif le plus cher alors qu'en fait c'est le tarif le moins cher. Et donc aussi des problèmes de surévaluation donc des tarifs au mètre carré. Voilà, tout ça pour dire très rapidement que ce sujet d'importance est suivi directement par le secrétariat général de l'enseignement catholique avec le ministère du budget et puis plusieurs parlementaires qui appuient la question. La priorité retenue, c'est déjà de fiabiliser les surfaces prises en compte et là, l'objectif, c'est de réussir à faire les corrections nécessaires d'ici la fin de l'année 2018. Pour la fiabilisation des tarifs au mètre carré, on verra plus tard. Pour terminer ce marathon de l'actualité comptable et gestion, qu'est-ce que vous pourrez trouver à la rentrée 2018 ? D'une part, un guide pratique actualisé sur le contrôle interne. La documentation antérieure date d'il y a 10 ans, donc le travail est en cours et vous aurez donc en ligne sur notre site une documentation actualisée. Vous aurez également tout un ensemble de fiches pratiques comptables et financières. C'est vrai qu'on en met régulièrement en ligne, mais on sait que depuis la disparition de la DSEL, il y a encore matière à faire, donc on continue.
plusieurs webinaires d'intérêt. Un sur le trésorier d'OGEC, mais vous verrez cet après-midi avec la table ronde pourquoi c'est important d'insister sur ce rôle. Un également sur la comptabilité analytique des OGEC. Et sinon, ce qu'il ne fallait pas manquer côté gestion, vous le retrouvez sur notre site internet, donc FNOGEC, tout un ensemble de fiches pratiques sur les assurances rédigées avec notre partenaire, la Mutuelle Saint-Christophe, la journée immobilier que vous pouvez revisionner. N'oubliez pas de vous occuper de mutualiser vos achats pour réaliser des économies. N'oubliez pas de renseigner Indice et n'oubliez pas de penser à la Fondation Saint-Mathieu si vous avez des projets d'investissement importants à financer. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci de votre attention. Merci à vous, Caroline Van Lerberghe et Jean-Louis Roumillac, pour cette riche intervention. Alors, on vient de le voir, la maîtrise